Merci, Monsieur le Président. Cet amendement a pour but de dénoncer ce que j'appellerais le paradoxe des 25 meilleures années qui deviennent les pires années quand on a travaillé à l'étranger. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Lisa. Lisa a dû faire des petits boulots pendant ses études en France. Sage décision, pensait-elle, pour financer ses études et commencer à cotiser. Puis elle a eu l'envie, quelle idée, de partir travailler 15 ans en Allemagne dans un poste à responsabilité avant de revenir en France. Savez-vous comment notre système la remercie pour cette belle carrière européenne? En comptabilisant obligatoirement ses années de job étudiant dans le calcul de sa retraite. Mais enfin, me direz-vous, le système des 25 meilleures années n'est-il pas censé protéger contre les mauvaises années? Eh bien, surprise, pour nos compatriotes ayant eu l'audace de traverser une frontière, c'est exactement l'inverse qui se produit. Quand vous avez moins de 25 ans de carrière en France, toutes vos années françaises sont comptées. Les bonnes, les mauvaises, les très mauvaises. L'an dernier, le ministre Aurélien Rousseau nous avait rappelé que 70% des Français de l'étranger sont couverts par des accords bilatéraux. Mais être couvert par un accord et être traité équitablement sont deux choses bien différentes. La solution que nous proposons est simple. Calculons le salaire annuel moyen au prorata des années travaillées en France. Une personne ayant travaillé 14 ans en France verrait sa pension calculée sur ses 8 meilleures années, donc 58% de 14 ans, exactement comme quelqu'un ayant travaillé toute sa vie en France voit sa pension calculée sur ses 25 meilleures années sur 43. C'est une question d'équité, de justice et, osons le dire, de bon sens. On peut persister à traiter les carrières internationales comme une bizarrerie administrative qui perturbe les belles colonnes Excel, ou bien on peut enfin adapter notre système à la réalité d'un monde où les carrières ne s'arrêtent pas aux frontières de l'Hexagone.